qui, comme chaque année, rassemble notre grande famille. Et cette année encore, vous êtes plus nombreux que les années précédentes. Donc c'est un encouragement. C'est aussi l'occasion de nous plonger dans nos souvenirs, afin de revivre des moments intenses qui nous réchauffent le cœur. Le temps de raconter notre lac de Bizerte, nos villes natales, notre enfance, nos années d'apprentissage, puisque c'est de ça aussi qu'il s'agit, nos premières émotions, nos premières angoisses, et aussi nos peines, jusqu'au jour où les événements décidèrent à notre place que nos vies allaient changer. C'est ainsi que nous nous sommes éparpillés, au rythme de nos affectations respectives, aux quatre coins du monde, parce qu'il y en a même qui sont partis au Canada. Ah bon? On les connaît. C'est utilisé, mais nous avons pour la plupart d'entre nous rejoint nos postes enfants dans des villes nouvelles où tout semblait démesuré par rapport à nos habitudes vécues au lac de Bizerte. J'en profite pour saluer la présence de nos aînés, nos instructeurs, ici présents, et leur exprimer notre gratitude et notre respect pour la rigueur de leur enseignement et leur impartialité. Donc je vais nommer mon beau-père, M. Berthet. C'est le doyen de notre assemblée. Il aura 94 ans le 6 mai prochain. Dans la spécialité d'ajusteur. Ensuite, nous avons M. Alvarez Firmin. Promotion 39-41, spécialité charpentier. Alors il m'a demandé, il m'a dit que pendant qu'il était instructeur, il nous apprenait à chanter. Donc il a quelques petites chansons, mais très courtes, qu'il va nous chanter maintenant. Ah oui, si vous la chantez, c'est bon. L'amour viendra me chercher, il finira ma vie près de ma suite. Elle était belle et blanche, elle était belle. Le troisième instructeur qui est présent ici, c'est M. Fulcran Léopold. Promotion 42-45, ajusteur. Ils nous font l'honneur de leur présence. On va souligner l'exception de ceux qui ont gravi les plus hautes marches de la hiérarchie, prouvant que l'enseignement dispensé dans notre école fédévilloise était capable de satisfaire les ambitions de chacun d'entre nous. Nous avons une pensée émue à l'égard de celles et ceux qui nous ont quittés. Nous pensons particulièrement à eux et à leurs familles. Une pensée également, et je voudrais aussi remercier M. Courtaillac qui est là, qui représente son papa, et Mme Bionneau qui représente aussi son papa. Donc une pensée également pour celles et ceux dont la maladie nous prive de leur présence aujourd'hui. Alors pour la majorité d'entre nous, l'heure de la cessation d'activité a sonné, et qui nous permet d'apprécier une autre vie avec des occupations diverses. On l'a encore vu tout à l'heure là, qui nous permet de mieux vivre le plaisir d'être grands-parents surtout. Pour certains de voyager, comme M. Alvarez qui fait le tour du monde déjà. Voilà. Pour les amateurs de région nouveau et de bien d'autres hobbies pour les autres. Merci à Christian. Alors là, je vais passer au remerciement. Merci à Christian Jeune pour l'immense travail qu'a représenté la création de son site sur la ville du lac de Bizerte qui a commencé en fin 2001
Et depuis, il n'a pas arrêté d'alimenter son site grâce au site à l'aide pour tout le monde. Oui. L'adresse du site, vous l'avez. Pour ceux qui n'ont pas l'adresse du site, j'ai des petits... Je vais les marquer sur des petites post-it, là, qu'on vous donnera tout à l'heure, pour ceux qui vous demandent aussi. Alors, Christian Jungle a consacré beaucoup de temps, d'énergie et a engagé des moyens financiers substantiels pour rassembler toutes les informations nécessaires pour nous permettre de connaître le site. Et c'est au prix d'un travail acharné et quotidien qu'il continue d'actualiser avec une abnégation totale ce site qui nous permet de retrouver nos amis. On a fait une belle preuve aujourd'hui. Merci également aux centaines d'amis du site qui collaborent à son enrichissement par l'envoi de documents et de photos. Depuis sa création en fin 2001, le compteur de notre site, le lac de Bizère, approche 700 000 visiteurs. C'est quand même important. Un grand merci à vous tous et à toutes celles et ceux qui n'ont pas hésité à faire des centaines de kilomètres pour participer à cette réunion annuelle qui, nous le souhaitons, vous donnera envie d'en revivre d'autres. Merci également à ma sœur Arlette. Arlette Croisier. Pour sa participation active pour rechercher les noms et les coordonnées de certains d'entre nous. Ah oui, c'est pas facile. Qui est là aujourd'hui, ainsi que pour son dévouement pour l'organisation de cette journée. Je vais terminer en m'adressant particulièrement à Lucette, la femme de Christian, et lui rendre hommage pour sa patience et son soutien sans faille qui a permis à Christian de mener à bien son audacieux pari, celui de nous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai coutume de dire, quand il a connu Lucette, il a connu la chance de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est son nom de jeune fille. Nous espérons que ces retrouvailles vous donneront beaucoup de plaisir et une entière satisfaction. Alors, Christian m'a demandé de parler du forum et du trombinoscope. Donc il est en train de tourner, là, pour ceux qui veulent bien figurer sur le trombinoscope autour de vous pour prendre des photos. Il faudra que ces photos soient accompagnées d'un petit texte. Comme vous verrez, certaines sont plus ou moins étayées sur le site. Vous mettez ce que vous voulez, Christian il mettra l'intégralité du texte. Il ne corrigera pas. Alors, le trombinoscope, il sert aussi à nous permettre de communiquer entre nous, parce que des fois on perd de vue certaines personnes, on retrouve leur adresse grâce au trombinoscope. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller voir Christian avant son départ, et il vous donnera tous les renseignements nécessaires. Alors, le forum. Le forum, c'est quoi? C'est la mémoire. C'est la mémoire de notre passé en Tunisie. Il faut le faire vivre. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le forum et essayer si vous avez des questions à poser, les poser. Mais enfin, il y a différents sujets qui sont actuellement traités et on peut en ajouter autant que vous voulez. À l'hôtel Almeria, on a 35%. Alors, Christian, il a créé ce forum afin que nous puissions mettre par écrit ce que notre mémoire collective a gardé d'une époque et d'un lieu en particulier dont nous sommes les derniers témoins. Pour s'associer à nos enfants, les enfants peut-être, s'interrogeront plus tard, peut-être que grâce à ce forum, ils pourront répondre aux questions de leurs enfants. Alors, toutes ces informations sont sur le site. Actuellement, il y a des discussions sur les jeux de notre époque, qui est les livres, tous les jeux qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a la vie à l'Arsenal, le cinéma, les étudiants, la vie étudiante dans les villes et les régions du lac de Bizère, les apprentis, les mouvements de jeunesse, le scoutisme, les sports d'équipe, la vie religieuse, en fait, tout est permis à partir du moment où on respecte une certaine éthique dans les fronts de l'effort qui sont donnés. On peut parler donner des propositions religieuses, politiques, ça c'est C'est tout. Oui, alors moi quand j'ai lu le forum j'ai pas mal d'années en Afrique. J'ai un proverbe qui vient des Maasai. C'est une ethnie importante qui vit au Kenya et qui dit, pour entretenir la mémoire, en parlant de nous, nous sommes des mots dans une phrase commencée par nos pères qui sera terminée par nos fils. Voilà.